C'est un truc de fou. Attention, t'es bas là. Eh mais t'as grave la confiance hein. Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas prêts à voir le produit que DJI m'a envoyé. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous le savez, il y a bien un domaine où j'ai envie de me perfectionner, c'est surtout les drones FPV. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo FAQ où c'était consacré notamment au local. Et si vous cherchez un petit peu plus loin, j'ai déjà fait une vidéo consacrée justement à cet univers. Pour faire simple, un drone FPV, c'est un drone de course hyper maniable. Il y a même des modèles qui existent avec des vitesses qui peuvent atteindre 150 km/h, voire plus. C'est super impressionnant. On ne va pas se mentir, c'est une discipline qui est très difficile. Il faut souvent s'entraîner des heures, des jours, des semaines, même des mois avec des simulateurs pour pouvoir parfaitement en utiliser un dans la vraie vie parce qu'on peut très facilement les cracher. Et bien là, avec DJI, ça change tout. C'est tout de même différent et en partenariat avec eux, j'ai la chance de l'avoir en exclusivité. Voici leur premier drone FPV destiné aux passionnés, mais aussi aux débutants. DJI, voilà, vous connaissez. Ils ont fortement contribué à l'univers des drones et tout naturellement, ils ont proposé leur drone FPV que beaucoup de personnes attendaient. On va bien entendu aussi l'utiliser, faire mes premières fois avec. Et je ferai aussi intervenir un invité de marque que vous avez déjà vu. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, justement pour cette belle exclusivité. Et si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Voilà, il faut faire la totale. Alors il m'a envoyé la version combo, donc du coup là on a vraiment la totale, batterie supplémentaire, hélice supplémentaire, le masque et la télécommande. Mais ils m'ont envoyé aussi un deuxième drone au cas où justement je le crache. Je vous rassure, pendant mes tests, je n'ai pas eu d'accident avec. La première fois quand vous l'ouvrez, vous avez directement le drone ainsi que le casque. Casque V2 qui ressemble beaucoup à la version 1. Pour le faire fonctionner, on mettra tout simplement les 4 petites antennes. On retrouve bien entendu les petits boutons classiques, notamment le bouton qui permettra de naviguer dans les réglages directement sur le masque. La première fois, il faudra bien entendu utiliser une application pour pouvoir faire l'activation. Mais après, par la suite, genre pour choisir la qualité d'image, changer différents modes, vous pouvez le faire directement avec. On a le petit bouton qui permet tout simplement d'enregistrer en vidéo. À droite, on a un port USB type C qui permettra de pouvoir brancher en câble directement avec son téléphone. On a un emplacement pour mettre une carte micro SD pour pouvoir enregistrer directement les vidéos du drone sur le masque. Puis ici on retrouve un port mini jack et également le port qui va permettre d'alimenter le masque. Pour la partie alimentation, comment ça se passe? C'est tout simplement un câble USB type C qu'on branche directement sur leur batterie, puis on le branche au casque et le tour est joué. Nous avons le fameux drone, voilà, juste incroyable. Franchement, il y a quand même son poids. C'est vrai que quand on se dit drone FPV, c'est vraiment petit et léger. Là, ça reste quand même petit par rapport à ce que DJI a l'habitude de commercialiser, mais voilà, ça a son poids. C'est grave futuriste, je trouve. On a une coque transparente qui permet d'avoir la possibilité de voir les différents composants à l'intérieur. On a aussi un système de refroidissement. La petite caméra qui permet de filmer en 4K 60 fps. La batterie se situe ici, elle est hyper lourde. Donc on a la version combo, on a plusieurs batteries supplémentaires. Là on a le petit bouton de démarrage et aussi on a le système qui permettra de pouvoir charger plusieurs batteries en même temps, enfin une par une. On a aussi les petits ports USB pour pouvoir notamment alimenter la batterie et également la télécommande. On a un port USB type C, un port micro SD. On a 2 capteurs, 2 devant et 2 en bas et on a aussi des lumières un petit peu partout. Pour finir, on a la télécommande, puis après on a des hélices supplémentaires, les voici. On met le rouge avec le rouge, le noir avec le noir, et voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez en termes de design, mais je trouve que ça envoie du lourd.
Alors il y a plusieurs choses qui peuvent se remplacer, directement les hélices, également le train d'atterrissage, la nacelle, la coque supérieure. On revient à notre casque, du coup c'est le DJI FPV V2. Qu'est-ce qui change concrètement par rapport à la V1? Déjà on a un retour vidéo en 810p 120 fps avec une très faible latence inférieure à 28 millisecondes. Autant vous dire que c'est presque instantané. Avant on était sur du 720p 120 fps avec une transmission de 4 km, là on passe à 10 km. Il y a même un mode public qui permet de pouvoir partager son flux en direct si vous avez le même casque supplémentaire. Donc ça veut dire que vos amis peuvent par exemple voir en direct ce que vous êtes en train de faire. Alors la télécommande, la voici, on a vraiment l'impression d'avoir une manette de jeu. Design, bah voilà, c'est très propre. On a un port USB type C pour pouvoir l'alimenter, les beaux joysticks qui peuvent s'enlever. En haut, on y retrouve tous les boutons nécessaires, notamment la possibilité de lancer un enregistrement, lancer une photo, de pouvoir modifier rapidement le mode du drone et également l'angle de la caméra. Si cette télécommande ne vous convient pas, eh bien ils ont sorti un autre produit supplémentaire, c'est cette chose. En gros, vous allez pouvoir contrôler votre drone avec une seule main et en jouant avec le poignet, en allant en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez piloter de façon beaucoup plus simple votre drone. Tout ça avec une latence extrêmement faible, c'est limite instantané puisqu'on est sur du 7 millisecondes. En quoi ce drone DJI est-il différent des autres drones FPV? Pour commencer, on a un drone qui est pris à l'emploi direct, pas besoin de faire du bricolage. On a une caméra embarquée qui peut filmer maximum en 4K 60 fps avec un angle ultra large de 150 degrés. Le tout est évidemment stabilisé avec la technologie DJI. Vous pouvez aussi filmer en Full HD 120 fps si vous voulez faire du slow motion. Bref, il a de quoi séduire. Si vous connaissez un peu le monde du FPV, vous le savez que de base, c'est plus des machines fait maison et c'est aussi ce qui fait le charme de cette discipline. Il existe très peu de modèles préassemblés et des drones du type comme DJI, eh ben, il n'y en a pas. Ou soit j'en ai vraiment pas du tout entendu parler. Une autre différence aussi, c'est qu'il est accessible aux débutants, aux personnes qui aimeraient se lancer dans le drone FPV mais qui ont peur que ce soit trop compliqué. Et c'est là où justement c'est le gros point fort de ce modèle. Comme il dispose de plusieurs modes de vol, on en parlera juste après, on peut se lancer dans cette discipline sans avoir des connaissances en drone et également en mécanique et électronique. La chose la plus effrayante quand on fait du drone FPV, c'est le crash. Je sais que ça fait partie du jeu de réparer soi-même son drone, mais moi, personnellement, j'ai pas trop envie de prendre du risque. Sur les drones FPV, il y a très peu de capteurs et la plupart du temps, on n'a aucun assistant de vol. Sur ce modèle, c'est différent puisqu'on y trouve le freinage d'urgence, la possibilité de faire du vol stationnaire. Il y a un assistant pour le décollage et l'atterrissage, le retour à la maison qui permet de faire revenir le drone directement à l'endroit où on l'a décollé. Après, bien entendu, tout est désactivable et tout dépend aussi du mode que vous utilisez. En parlant de mode, du coup, on en a trois. On a dans un premier temps le mode N comme normal. On a en quelque sorte la même expérience qu'un Mavic classique. Donc si vous n'avez pas vraiment d'expérience, c'est un mode qui limitera les capacités du drone. Par exemple, il ne sera pas possible de prendre des virages serrés avec des obstacles. Ça permet tout simplement de pouvoir voler avec le drone sans prendre de risques. Justement, DJI le recommande si vous êtes dans une zone où il y a pas mal d'obstacles. En ce qui concerne la vitesse, vous serez limité à 14 mètres par seconde, soit environ 50 km/h. Après, on a le mode S pour sport. Là, on est plus sur un mode pour les personnes qui ont déjà un passé avec les drones. Et pour les personnes qui ont envie d'avoir un peu plus d'expérience type FPV, le vol est stabilisé, le drone maintiendra son altitude, mais vous serez tout de même limité. Ce mode sport est largement beaucoup plus immersif que le mode normal. Ça permet vraiment de mettre un premier pied dans l'univers FPV. Et en ce qui concerne la vitesse, c'est maximum 27 mètres par seconde, soit 100 km/h. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Après, nous avons le troisième mode, le mode M pour manuel. Après, si vous voulez profiter à 100% d'un mode FPV, il y a des choses à désactiver directement sur le masque. Alors par défaut, la limitation d'altitude est activée. Vous pouvez la désactiver si vous êtes un professionnel. Après, faites super attention parce que du coup, avec ce mode, les différents capteurs sont désactivés. Niveau vitesse, on n'est pas sur du 14 mètres par seconde, on n'est ni sur du 27 mètres par seconde, mais 39 mètres par seconde. Donc du coup, ça fait une vitesse max qui peut atteindre 140 km/h. Ce truc là, il peut aller à 140 km/h et en quelques petites secondes quoi.
C'est incroyable. En tout cas, le mode manuel, il faut vraiment pas l'utiliser tout de suite. Je vous conseille avant de passer quand même pas mal de temps sur leur simulateur de vol. Je vais pas vous mentir, de mon côté, j'ai toujours pas activé le mode manuel. J'utilise que le mode sport. J'ai encore pas assez d'entraînement pour pouvoir vraiment utiliser ce mode manuel. Aussi, de bien vérifier que l'endroit où vous êtes, vous avez les autorisations, qu'il y ait personne. Et aussi d'avoir une seconde personne avec vous qui est capable de vous dire justement qu'est-ce qui se passe autour de vous. Comme on dit, la sécurité avant tout. Quand on parle de drone, le sujet qui est assez sensible, c'est en ce qui concerne l'autonomie. De manière générale, un drone FPV en termes d'autonomie, c'est vraiment des petites minutes. Ce DJI FPV nous propose, selon la marque, une autonomie max de 20 minutes. De mon côté, je l'ai beaucoup utilisé en mode sport, notamment dans le froid, et je tenais en moyenne autour des 10 à 15 minutes. Et pour le mode FPV, vous le verrez justement après, il nous restait tout de même des pourcentages de batterie et on a tenu 7 minutes. Comme je vous avais parlé juste avant, on a un simulateur de vol, puisqu'en gros, sur votre smartphone, que ce soit iOS ou Android, vous allez pouvoir télécharger leur simulateur. Elle se nomme DJI Virtual Flight. Avant de tester en vrai, j'ai tout de même passé pas mal d'heures dessus. L'application est vraiment complète, on a des tutos, on a pas mal d'exercices. Il vous explique comment faire pour vous améliorer. On connecte la télécommande, la manette avec votre smartphone et le tour est joué. Bon, premier test avec le fameux drone. Comme vous pouvez le voir, on est dans un espace vraiment vachement cool. Avouez quand même qu'il y a des jolis paysages dans notre pays. Là, ce que je propose, c'est pas forcément de faire des super beaux plans avec le drone, c'est surtout de m'entraîner avec notamment les 2 premiers modes. Waouh, le démarrage quand même, il claque de ouf. Hein. Ah, waouh, c'est magnifique. J'ai vraiment l'impression d'être dans un vaisseau, c'est un truc de ouf. Sport maintenant. Wow. Il va super vite, oh. C'est trop abusé comme c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Putain, mais tu peux aller super loin avec, on le voit plus. Bon, je les ai mis, la petite séance. Une grosse marque de masque sur la tête. Alors j'avoue que avoir ça sur la tête, ça fait un petit peu bizarre. Mais là, juste ces quelques minutes avec, c'est juste incroyable. Je vais encore m'amuser avec sur plusieurs jours. Mais déjà, l'immersion avec le masque, c'est ouf. J'adore. J'en suis sûr qu'il y avait pas mal de personnes qui aimeraient avoir un avis d'un expert. Je vous avais dit qu'on n'allait pas être tout seul dans cette vidéo, puisque je vais faire intervenir notre cher Pablo, que j'ai rencontré il y a 2-3 ans et qui m'a fait découvrir le monde FPV. J'ai hâte qu'il nous fasse des jolis plans avec et surtout d'avoir son avis. Voilà, je suis avec le fameux Pablo, professionnel FPV. C'est son métier depuis plusieurs années. On s'est rencontrés il y a presque 3 ans où j'ai pu découvrir grâce à toi ce que c'était que le drone FPV. Ou de cracher les dents à la main aussi, c'est ça aussi que tu as découvert. Et du coup, tu vas découvrir le premier drone DJI spécial FPV. C'est la plus grosse hype de début 2021. 2 communautés l'attendent, les gars du FPV puisqu'ils sont très curieux et les vidéastes qui attendent mieux qu'un Mavic Pro 2. Hop, c'est parti. Ah ouais, direct. C'est trop rigolo. En fait, on aurait dit un Mavic qui a été compact, mais quand même, le corps, il est un peu bodybuildé. Alors moi, je suis passé en DJI FPV professionnellement depuis peu. C'est comme de passer de la VHS au DVD ou de la DSL à la fibre, quoi. C'est vraiment un gros gap et ça fera date, en fait, dans l'histoire du FPV. Et maintenant, il manque un truc, c'est la radio. Ah, c'est ouf. Pour voyager, il n'y a pas photo, c'est 4 fois plus petit que ma radio habituelle. Et maintenant, la télécommande qui a fait que, du coup, la date de sortie a été décalée. Quand il y a une autre radio? La deuxième télécommande, c'est celle-ci. Mais non. En gros, tu vas pouvoir la contrôler comme ça. Ou en fait, tu pilotes tout à une main. Tu peux contrôler avec qu'une seule main. Franchement, je vais te laisser faire en premier. Non, là. Wow, c'est un truc de fou. Donc du coup, ça c'est le son des moteurs. C'est les moteurs, c'est pas en fait un haut-parleur dans le drone. Je vais décoller, donc c'est parti, armement comme un DJI, donc je vais monter. Ouais, quand même, la mode stationnaire, c'est ouf. Donc là, t'es en mode normal. Le mode classique de tous les Mavic. Ah ouais, il n'y a pas une grosse sensation de latence. Il y en a un peu plus qu'un racer quand même. Ça, c'est plus les commandes, c'est pas la vidéo.
Alors déjà, premières impressions. Bah c'est un Mavic FPV. Pour l'instant je le vis comme ça parce que je suis toujours en mode Normal. Tu vois, quand tu as activé le mode sport, Et- ça va changer. Et le gros truc qui me change par rapport à mes drones de course, c'est que bah, déjà regarde là je te parle, le drone il est en l'air. Hein. C'est ça que tu te mets vraiment proche. Hein. Oh, C'est et pas- franchement, C'est pas ça se voit que t'es un pro. Non Ouah. mais c'est pas proche ça. Sérieux, même moi j'aurais les chocottes. Je veux juste tout de suite essayer Le autre mode chose. sport. Voilà. Donc là je reviens un peu proche de nous. Et ouais c'est vrai qu'il va un peu plus vite. Là on est à environ 18. Mètres secondes, C'est ça. ça commence à faire. Il accélère quand je le demande pas. C'est parce qu'il maintient lui-même l'altitude de vol. J'ai jamais mis en mode manuel, je vais voir. Je suis en manuel là en fait. Bah oui, bah oui. Non, il devrait bouger dans tous les sens, non? Ouais, par contre, il va plus vite. Hein. Mais il y a encore le maintien des gaz qui est fait automatiquement. Alors C'est pas après, le full sachant accro, que peut-être que il y faut a faire quelque chose la dans la- batterie elle est faible là. Ouais. Ouais, on va se poser. Là, on vient de faire un réglage. Donc, je vais décoller en normal, mode sport toujours. Et là, quand j'appuie sur C1, et on le voit beaucoup plus que tout à l'heure. C'est-à-dire, regarde, je fais gauche-droite, ça s'incline beaucoup. Alors que tout à l'heure, quand je faisais du roll, ça se voyait pas trop en fait que je m'inclinais. Ou alors là, En déjà milieu en vitesse, 3. là t'es à 40 km/h. On va faire une petite exploration. Et on va se faufiler. Et le mec il est à 280 mètres, donc ça veut dire que s'il se rate, Il faut aller faire il faut aller le 280. chercher. C'est haut level là ce que tu es en train de faire. Tu sais qu'avec un racer, ça se fait à l'aise. Si il peut pas le faire, c'est pas un racer. Donc il peut le faire et il a un peu d'ADN de racer. Ah oui, d'accord, il y a un peu de vent de face, donc Ouais, j'avoue que le vent il il est, est plus fort. il en a, Donc je ouais. vais passer en mode sport pour remonter le vent plus facilement. Donc tu vas faire une petite balade, t'as C'est ça. 50% de batterie, où tu fonces ça Ouais, j'aime bien foncer. 100 km/h. Pour moi, tu vois, c'est un joujou, je m'amuse avec. Attention, t'es bas là. Ok, Jojol, il est en mode pied plancher. Ah, moi je suis un fou, moi. Oula, il a même fait un truc Oui, bizarre. c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il fait des trucs. C'est un proto, hein, donc à mon avis, il n'est pas encore terminé. En fait, quand tu t'éloignes avec du vent dans le dos, il faut être prudent de ne pas aller trop loin parce qu'après, quand tu reviens, tu consommes beaucoup d'énergie pour rentrer. Mais c'est bien, on va un peu le mettre un peu à l'épreuve pour voir l'autonomie. On l'utilise bien quand même, hein. On n'est pas gêné, quoi. C'est pas comme un racer où vraiment les secondes sont précieuses. Tu vois, on a consommé à peine 4% pour rentrer. Ça, c'est bien l'angle. Ouais, l'angle c'est un truc de caméra. malade, c'est trop bien. Voilà, nickel. C'est trop bien. J'adore ce produit. Franchement, mon objectif c'est vraiment de passer un maximum de temps. Tu peux aller vite à un point, Ouais. te balader, découvrir, profiter de ton vol en HD, en même temps avoir une vidéo et rentrer. Donc là, dernière batterie. L'objectif, utiliser le mode manuel comme il faut et de mettre le max Ouais. en vitesse, voir ce qu'il y a dans le ventre et de faire un maximum de super bons plans. Allez mec, mets la sauce! Ah c'est bon, il y a bien un mode accro. Est-ce qu'on peut faire un flip? Non! Ils veulent pas que je fasse un flip. Je suis coincé sur le roll. Après, peut-être qu'en appuyant sur l'un des boutons... Oui, j'avais vu qu'il y avait moyen de le déverrouiller quelque chose. Du coup, on va tester la vitesse max et c'est parti. Donc là, 90, 100 km/h, 110 km/h, 120 km/h. Wow, mec, c'est tellement ouf. En fait, c'est la moitié d'un mode accro. Je peux pas me mettre sur le dos, je peux pas me mettre sur la tranche en fait. Mais c'est quand même agréable. Ça t'évite de te mettre dans le rouge, quoi. C'est-à-dire d'être surpris, de pas maîtriser ta machine. Après, tout en sachant que il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver par mise à jour et tout. Voilà, il faut pas qu'on. Là, on peut pas juger le drone complètement. C'est ça. Parce que c'est un prototype. J'essaie d'être propre hein, parce que là. Parce que justement, vous aurez dans la description les réseaux sociaux de Monsieur Pablo. Si c'est des domaines qui vous intéressent et tout, je vous laisse aller checker ce qu'il fait. Bien sûr, on va parler du prix. Là, j'ai le prix pour la version combo, donc du coup avec la télécommande, les suppléments d'hélice et également de batterie. On tourne autour des 1350 €. Pour la télécommande, par contre, je n'ai pas le prix, mais si je le connais, on vous mettra des effets texte. En fait, dans quelle situation ça pourrait servir? Boire un verre avec un pote trinqué en même temps que tu pilotes? Je trouve que ça apporte, en tout cas pour les personnes qui ont un niveau débutant, une facilité pour mieux contrôler le drone. Bon, t'es prêt? Ouais, attends, je vais derrière toi. Là, il va monter. Monte. Non, c'est ouf. Mais j'arrive pas à croire que c'est toi qui pilotes là. Eh, mais t'as grave la confiance, hein. Bah ouais, c'est ça qui est un truc de malade. On aurait dit que tu t'es entraîné des années, quoi. Oui, t'as vu ça? Attends, mais elle parle pas pour ça. Ouais, regarde. Ah oui, en fait, il faut mettre des gaz pour avancer. Voilà, c'est ça. Eh, c'est vraiment un concept de pilotage
c'est un truc de malade. Ah mais j'ai mon cerveau tu sais, qui lutte contre tous ces réflexes ancestraux là. C'est intuitif de ouf quoi. Mais ouais, j'avoue, c'est tellement bien qu'on va essayer un truc. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais on va voir si... Tu me casses aucun flipper s'il te plaît. Et là par contre je suis choqué. T'es choqué? Ah ouais, je suis choqué. Bon DJI, vous avez choqué un professionnel FPV qui est pas n'importe attends, qui. je peux tourner mon corps en fait. Ah ça j'avoue que ça va vraiment plaire à plein de gens qui ont jamais volé. Hein. Ah ouais, en fait la gâchette c'est juste la vitesse. C'est trop cool. Franchement, DJI, vous avez sorti un produit juste magnifique. Je suis super content justement qu'ils m'ont contacté pour pouvoir l'avoir en exclusivité et de pouvoir le tester. Ouais. Allô Elliot? Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce fameux drone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous, on va s'amuser comme des fous. Le mec, il a été au téléphone en même temps pour raconter. C'est énorme. C'est juste énorme. Depuis tout à l'heure, je vole à une main avec un drone qui se pilote à une main. C'est complètement ouf.